En regardant la nouvelle série iPhone 16, il est difficile de dire ce qui est nouveau en un coup d'œil. Année après année, nous avons vu des variations mineures sur des couleurs inoffensives. La garniture métallique familière est un îlot de caméra toujours plus grand. Un iPhone ressemble à un iPhone, et c'est comme ça qu'Apple l'aime. Mais ce n'est pas seulement nous, dans le cas d'Android, qui commençons à nous ennuyer un peu de cette approche apparemment paresseuse de la conception des smartphones. Bien sûr, vous pouvez regarder de plus près les iPhones récents et vous remarquerez l'induction du bouton d'action, de Dynamic Island, de port USB-C à la place du Lightning, du nouveau contrôle de l'appareil photo et d'autres bricoles. Les choses changent et vous trouverez encore plus de modifications des spécifications de génération en génération. Je n'accuserai pas d'Apple d'être complètement dépourvu d'idées, mais tous ces ajustements ne sont que des retouches sur le bord d'un look de base que l'entreprise hésite clairement à changer. Pour Apple, la cohérence du design a contribué à consolider l'identité de la marque. Pour nous consommateurs, il est difficile de nous enthousiasmer à l'idée de voir un produit qui ressemble beaucoup à un produit que nous possédons déjà. Il ne fait aucun doute que l'iPhone est une icône de la technologie. Comme l'iPad avant lui, ou la gamme actuelle des MacBooks, le design physique d'Apple se démarque dans la mer de produits concurrents tout aussi performants, même parfois plus performants, mais pas nécessairement plus demandés. L'esthétique fait partie intégrante des produits Apple, au même titre que ses composants internes, et le look désormais classique de l'iPhone s'est profondément ancré dans la conscience publique. Cela étant dit, nous sommes maintenant à 6 générations de l'iPhone X, le dernier changement de conception majeur de la série, et c'est assez long pour que ça agace même les plus fervents fans d'Apple. En fait, les caméras redressées du nouvel iPhone 16 revisitent le design de l'iPhone X vieux de 7 ans. Si les chiffres de précommande sont un indicateur, la série iPhone 16 semble s'être moins vendue que son prédécesseur. Même Apple Intelligence ne fait pas bouger l'aiguille en raison d'une combinaison d'empathie des consommateurs envers l'IA et du fait que si peu de fonctionnalités sont souvent disponibles au lancement. Cela suffit à ébranler les cours d'action d'Apple et devrait servir de signal d'alarme quant au fait que l'iPhone a besoin d'une couche de peinture beaucoup plus fraîche pour relancer l'intérêt des consommateurs. Si je devais me sentir généreux, je dirais qu'Apple a été victime de son succès. L'entreprise détient aujourd'hui la part principale du marché américain des smartphones et a une solide emprise sur sa part mondiale alors que d'autres sont en difficulté. Lorsque le marché concurrentiel est précaire, Apple ne peut pas se permettre de renoncer à cette poule aux œufs d'or. Il ne faut pas réparer ce qui ne l'est pas comme on dit, mais c'est aussi une recette pour la complaisance. En tant qu'utilisateur Android, je vois aussi beaucoup de paresse pure et simple dans l'approche d'Apple. Apple Intelligence est un parfait exemple de la marque qui est prise au dépourvu, donc peu de choses sont prêtes pour le lancement de l'iPhone 16. S'il arrive dans les délais, les clients ne verront toujours pas beaucoup de fonctionnalités promises avant 2025. L'entreprise a été prise au dépourvu par les annonces de Galaxy AI et Gemini en 2024 et a recours à la tactique de désespoir comme l'a fait Google lorsque ChatGPT a fait irruption sur la scène. Étant donné que l'IA est régulièrement présentée comme la prochaine grande nouveauté, Apple n'a pas réussi à la voir venir. Mais ce n'est pas seulement l'IA. Les autres changements matériels récents de la marque ont presque toujours été bien en retard. Les taux de rafraîchissement dynamique à 90 et 120 Hz ont mis des années à arriver sur les écrans d'iPhone. L'iPhone 16 ordinaire a toujours un panneau à 60 Hz, qui donne l'impression que l'iPhone 16 est lent. Il a fallu des années à Apple pour passer à des capteurs photo plus grands pour une meilleure qualité photo, mais il est encore loin du rythme des meilleurs téléphones chinois. Lui a dû faire pression sur Apple pour adopter l'USB-C. Les modèles non Pro souffrent des vitesses USB 2.0 lentes. Et ne commençons pas non plus par toutes les fonctionnalités iOS 18 qu'Android a eu depuis des années. Si Apple a pu innover, elle se contente souvent de faire juste assez de nouveautés pour remplir les minutes de scène de Cook, tout en restant dans les lignes de ce que tout le monde en attend d'un iPhone. Pour être honnête, Apple n'est certainement pas le seul de ce cas.
Samsung est tristement célèbre pour sa résistance à trop modifier son design ou son matériel, bien qu'elle se lance dans des rafraîchissements mineurs tous les 2 ou 3 ans. Pourtant, d'un point de vue esthétique, la nouvelle gamme de Pixel de Google a expérimenté avec succès un langage de conception de bord de caméra plus large, dans le but de trouver quelque chose qui se démarque vraiment. Elle y est finalement parvenue avec la série Pixel 9, qui ressemble beaucoup à l'iPhone. Google n'a pas non plus été particulièrement friand de changements matériels radicaux. Elle a été lente à mettre à niveau le matériel de l'appareil photo par exemple. Cependant, une combinaison de toutes nouvelles fonctionnalités logicielles de The Board brillant a rendu la série bien plus intéressante, tant que pour les fans, que pour les observateurs occasionnels, que pour ses plus grands rivaux, Galaxy et iPhone. Apple ferait mieux d'en prendre note quand elle est en train de devenir rapidement l'une des marques de smartphones les plus ennuyeuses du moment, si ce n'est pas déjà le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.